direct. Donc je disais, hello le monde, bonjour, c'est David, je suis heureux de te retrouver dans le nouvel épisode du Café Virtuel. C'est le 32e épisode, c'est le deuxième épisode de la saison 2. Quel bonheur de te retrouver aujourd'hui avec un invité que j'ai déjà accueilli plusieurs fois, qui se prête à chaque fois au jeu d'un concept particulier dans cet épisode, puisqu'on va parler d'une série de films qui s'intitule Retour vers le futur. Alors avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer rapidement pourquoi j'ai décidé de parler de cette thématique, parce qu'en fait il y a une citation que moi j'adore qui est: utilise ton passé pour agir sur ton présent et construire ton futur. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec Christophe Train. Comment vas-tu, Christophe? Hey, McFly, there is anybody home? Think, McFly, think. Yes, comme toujours, tu es plein d'énergie, j'adore ça, faire des lives avec toi, c'est toujours un grand plaisir. En tous les cas, on va se retrouver après le générique, on va parler de Retour vers le futur aujourd'hui. Quelles sont tes affinités avec ce film avant de démarrer le générique? Pourquoi est-ce que tu as accepté de parler de ce film aujourd'hui? On avait déjà fait Star Trek, tu es fan de Star Trek, donc il y avait une bonne raison. On a parlé de Matrix, là aussi tu es fan de Matrix. Est-ce que tu serais pas fan de Retour vers le futur par hasard? Je suis un très très grand fan de Retour vers le futur et pour deux raisons. C'est d'une part parce que la thématique du voyage dans le temps me passionne depuis des lustres, et deuxièmement c'est un des rares films qui a traité de cette thématique aussi bien. C'est vrai. Eh ben écoute, on va en Quand on parler dans regarde la quelques... trilogie, quand on regarde la trilogie, c'est d'un point de vue scénaristique, enfin, les mecs, enfin, vraiment, ils ont traité le sujet euh, parfaitement bien. Enfin, enfin, voilà, on va y venir après, on va expliquer tout ça après. On va expliquer tout ça. Et donc l'idée, c'est de pouvoir te parler aujourd'hui de comment est-ce que Retour vers le futur peut changer à jamais la manière dont tu développes ton activité professionnelle. Super Christophe, eh bien écoute, je suis super heureux de te retrouver. Enfin, en fait, c'est pas Christophe, c'est Marty McFly aujourd'hui. Ouais, moi je suis Marty McFly aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui te découvrent au travers de ce live pour justement pouvoir aussi parler un petit peu de tes activités et expliquer aux personnes qui pourraient éventuellement avoir besoin de tes services ce que tu fais? Alors très simplement, pour faire court là-dessus, moi je suis réalisateur vidéo et je suis également formateur coach en marketing vidéo. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, j'accompagne des entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur entreprise, pour booster leur visibilité et les aider à prospecter efficacement sur le web et sur les réseaux sociaux grâce à cet outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Yes, et d'ailleurs, j'ai vraiment hâte de lire, je sais, je te taquine à chaque fois avec ça, mais j'ai vraiment hâte de lire le livre que tu es occupé à écrire, qui s'appelait Matrice Marketing, alors moi qui change de titre entre-temps, mais en tous les cas, c'est le Non, non, titre, voilà, c'est le titre que tu as choisi c'est pour ce livre. Ouais, c'est le titre du livre. Je suis toujours en cours d'écriture parce que c'est vrai que c'est un exercice, je me rends compte, qui n'est pas simple. Comme toute chose que l'on fait pour la première fois, c'est vrai que c'est pas un exercice simple. Et j'ai tellement de choses à dire là-dessus que, évidemment, ça me prend un peu de temps, quoi. Mais Ouais. rassurez-vous, il est en cours d'écriture, je travaille dessus tous les jours ou presque. Et il sortira très, très bientôt. Il Donc, sortira David, prochainement. sois assuré que tu l'auras bientôt en main. Ben, moi, en fait, je l'ai déjà, puisque j'ai fait un voyage dans le futur, tu sais, avec Captain Kirk. Il m'avait emmené dans le futur, on en avait parlé. Il faisait C'est vrai. des voyages touristiques comme ça dans le temps, et c'était bien sympa. Pour savoir de quoi on parle, évidemment, c'est une private joke. On avait déjà parlé de Matrix et de Star Trek dans un des cafés virtuels. Et donc, si tu veux retrouver cet épisode et ces épisodes, tu peux te rendre sur businessbonheur.com/café-virtuel. De toute façon, le lien est dans la description. Et c'était vraiment des épisodes très très sympas à faire avec toi. Et en plus, il y a énormément de contenu et de qualité par rapport à justement ce que cette série de films peut nous apporter. Et aujourd'hui, on parle donc de Retour vers le futur, encore une série de films mythiques. Est-ce que tu peux peut-être nous partager un premier point sur qu'est-ce que concrètement Retour vers le futur peut nous apprendre sur le business et peut-être sur la vie aussi. On va peut-être apprendre des choses sur la vie aujourd'hui. Bah, si tu veux, sur la trilogie de ce film,
Je vais peut-être démarrer par la fin pour le coup, mais c'est pas grave, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Alerte ça. spoil, attention. Attention, spoiler, attention, spoiler. Dans le troisième film de la trilogie, à la fin, il y a le docteur Emmett Brown qui dit à Marty McFly, qui lui dit quelque chose comme ça, qui lui dit que de toute façon, le futur n'est jamais écrit. Et partant de là, c'est en fonction des actions présentes que l'on va accomplir, que l'on va pouvoir écrire nous-mêmes notre propre futur. Donc, ce qui résume en fait toute la trilogie de cette série de films. Et puis même, je dirais même dans notre vie en général, bien entendu, il y a des médiums, des choses comme ça qui ont la capacité de pouvoir voir l'avenir. Néanmoins, on a toujours cette capacité de pouvoir modifier notre futur d'une certaine manière. Nous sommes, c'est ce qu'on explique d'ailleurs. Je ne sais plus si j'avais abordé ce point-là dans un café virtuel qu'on avait fait ensemble, justement. Je ne sais plus si c'était par rapport à Matrix, notamment, où en fait, c'est en physique quantique, c'est ce qu'on explique. Alors, je suis désolé, je dis un gros mot, la physique quantique, peut-être c'est un terme que vous ne connaissez pas. Je la joue un peu provoque, mais c'est bienveillant en tous les cas. C'est dans le sens où, en fait, en physique quantique, on explique que le futur, le présent et le passé, ce sont trois notions, en fait, qui, en soi, n'existent pas. Elles existent parce que nous sommes dans un monde à 4 dimensions et la linéarité du temps, pas facile à dire ça, linéarité du temps, Linéarité du temps, fait très qu'on très a bien. l'impression, on a ce sentiment d'un passé, d'un présent et d'un futur. Néanmoins, compte tenu qu'on est dans ce contexte-là, bien évidemment, on peut toujours influer en fait notre futur et c'est voilà, c'est là où je voulais en venir par rapport à la physique quantique, c'est que en fait, la physique quantique, c'est la physique qui étudie toutes les probabilités, toutes les possibilités. Et en fonction des choix que l'on va prendre aujourd'hui, on va pouvoir influer justement sur notre futur et on va pouvoir se créer nous-mêmes notre propre futur, peut-être une nouvelle réalité, dans le sens où éventuellement la réalité dans laquelle on est présentement ne nous convient pas. Eh bien, on a tout à fait la capacité, nous sommes des créateurs, on peut se créer un futur meilleur et c'est tout à fait faisable. Alors, bien Yes. entendu, ça ne se fait pas comme ça. Il ne suffit pas de claquer des doigts comme Joséphine Ange Gardien, ça ne marche pas, ça, dans la vraie vie. Il faut accomplir des actions, puisque nous sommes dans ce monde en 4 dimensions. Il n'y a que les actions qui peuvent nous permettre de réaliser des choses, mais à la source de ça, c'est dans nos pensées, comment on visualise notre futur, et ensuite on va le concrétiser et se créer nous-mêmes notre propre avenir. Yes, il y a la théorie des multivers aussi, le fait que chaque action qu'on fait crée un univers parallèle et qui a une réalité qui lui est propre. Et donc voilà, en fonction des grandes actions ou des petites actions qu'on va faire, il va y avoir plus ou moins d'impact. D'ailleurs, il y a un film que j'ai adoré de Jaco van Dormael, qui est un réalisateur belge, qui a réalisé notamment Le Huitième Jour, et c'est Mister Nobody avec Jared Leto. Et justement, ça part sur cette idée de quelles sont les conséquences que je vais avoir en fonction des actions que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité dans le business aussi. Parce que, effectivement, une action, voire une inaction, un choix, une décision qu'on prend aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, va forcément impacter le business, mais pas que. Ça va impacter la vie des clients, ça va impacter l'entourage de la vie des clients, ça va impacter notre propre entourage. En fait, toutes les actions qu'on fait aujourd'hui ont des conséquences dont on n'a pas forcément conscience ou dont on n'a pas forcément mesure. Et c'est pour ça que moi personnellement, j'aime beaucoup faire confiance entre guillemets à l'univers. Alors vous appelez ça comme vous voulez, loi d'attraction, Dieu, Yahvé ou Allah si vous préférez. Peu importe en fait le nom que vous lui donnez, mais en tous les cas, moi je suis convaincu qu'il y a une puissance supérieure qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, les actions qu'on met en place aujourd'hui nous sont rendues positivement. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans justement le concept de s'imaginer dans le futur, parce que notre cerveau, en fait, lui, il n'y a pas de notion de temps pour lui. Ce qu'il visualise, il y a possibilité de le matérialiser.
Peut-être que tu aurais un exemple ou autre par rapport à ton vécu, et sinon tu Alors, peux poursuivre par rapport à... j'ai un exemple déjà très simple. Je pense donc à Retour vers le futur. Dans l'épisode 2 de la trilogie, ils expliquent bien ce concept-là, en fait, hein. Il y a, parce qu'à cause de choses qu'ils ont faites en 1955, au départ, ils sont en 1985, ils partent dans le passé en 1955, il y a des choses qui ont été modifiées. Et du coup, le 1985 dans lequel ils arrivent ne ressemble pas vraiment à celui qu'ils ont quitté. Et en fait, le docteur Emmett Brown explique la chose suivante, c'est qu'en réalité, le point central des voyages dans le temps qu'ils font, parce qu'ils partent dans le deuxième épisode, ils partent également en 2015, hein, le 21 octobre 2015, je crois, quelque chose comme ça. La date, je l'ai oubliée. Je te fais confiance, là. Ça va me revenir parce qu'en plus de ça, à Paris, petite parenthèse, en octobre 2015, donc la date dans laquelle ils partent dans le futur dans le film, ils ont organisé un événement à Paris, au Grand Rex, événement auquel je suis allé, moi, auquel j'ai participé. Donc, ils ont diffusé pendant toute la soirée les 3 films. Et il y avait, pour animer la soirée, il y avait celui qui double Marty McFly, donc la voix française qui double Marty McFly, qui était là pour animer la soirée. Donc, c'était génial, quoi. Enfin, Cool. franchement, c'était un moment ouais, unique, quoi. J'ai adoré cette soirée-là. Et Mais donc, du coup, c'est le 15, puisque tu disais que c'était le 15 octobre. je sais plus. J'ai un gros trou là-dessus. Je me rappelle plus du tout. Écoute, on remontera dans le passé pour prévenir le Christophe et le David de la date à laquelle... Bref, poursuivons. Ah, comme ceux qui nous connaissent, ils savent que ça part un peu en cacahuète, hein, parfois. C'est comme ça. Alors, C'est comme ça. c'est vrai que le concept de voyage dans le temps n'est pas forcément facile à appréhender parce que, donc, justement, euh, ils étaient en 1985 et en fait, ils s'aperçoivent que c'est en 1955 qui a généré, entre guillemets, ce nouveau 1985 parce qu'en fait, effectivement, en physique quantique, on explique donc il y a plusieurs possibilités. Donc, en d'autres termes, il y a plusieurs univers possibles, hein. Et donc, en fonction des choix et des actions que tu vas faire à l'instant présent, ça va t'amener vers un univers comme ça qui va être différent en fonction des choix que tu vas faire. Et donc, il y a eu des actions qui ont été faites en 55 qui ont modifié leur univers à tel point qu'ils se sont retrouvés dans un 1985 qui n'avait plus rien à voir. Donc, ils ont dû retourner en 1955 pour corriger les choses, pour revenir dans le 1985 qu'ils ont connu, mais immanquablement. Je pense aussi, par exemple, au film L'effet papillon qui explique bien ça. Le premier, parce que le deuxième, on en fait 2, le deuxième était moins bien, et le premier était très bien fait aussi parce que le personnage principal de ce film-là, pareil, il a la capacité de voyager dans le temps et il se dit, bah, puisque je peux voyager dans le temps, je vais retourner dans le passé, modifier ça, comme ça j'aurai une vie différente et tout. Et à chaque fois qu'il modifie un petit détail dans le passé, d'où le titre L'effet papillon, ça génère derrière des grandes conséquences, hein, tu vois. Ouais, tout à Donc fait. modifier dans le passé, oui, pourquoi pas, mais ça peut générer de grandes conséquences sur le présent et c'est pas forcément la bonne idée. C'est pour ça que travailler sur le passé, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. D'ailleurs, c'est vrai que les psys, en l'occurrence, travaillent beaucoup sur le passé des gens pour les aider à améliorer leur présent, ce qui est une très bonne chose. Alors que le coach, par exemple, lui, va beaucoup travailler sur le présent et surtout sur le futur. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que le passé est le passé. Si on a vraiment, évidemment, des problèmes des traumas psychologiques ou des très choses très très profonds, puissantes, oui. évidemment, il faut passer par la case de psy. Mais sinon, ça n'a pas forcément d'utilité. Il vaut mieux travailler sur le présent et donc, en l'occurrence, sur le futur, en faisant appel à un coach qui va nous amener justement dans ce processus pour se créer justement un avenir qui corresponde beaucoup plus à ce qu'on nous souhaite ou ce qu'on espère dans la vie. Et donc, dans Retour vers le futur, je vais revenir là-dessus. Donc, je fais des allées et venues comme ça aussi. C'est très bien. Je rebondirai après. Vas-y. Et donc, ils expliquent bien ce concept-là. Tu vois, tu modifies un truc dans le passé, mais ça peut avoir de grandes conséquences dans le présent. Et c'est pour ça qu'à la fin, Dr. Emmett Brown, il dit à Marty McFly, je reviens sur cette phrase,
où il dit, en fait, peu importe le passé, ce qui compte, ça va être le futur, et en fonction de ce que tu vas faire, c'est à toi de décider de ce que tu veux avoir dans ton avenir, ce que tu veux générer dans ton avenir. Et c'est là notre force et notre pouvoir à chacun d'entre nous, et on s'en rend pas forcément compte. Et c'est presque dommage d'ailleurs pour le coup, parce qu'on a un pouvoir extraordinaire. On peut modifier, on peut modéliser notre avenir, notre futur, mais encore une fois, ça va dépendre des choix et des actions que l'on va entreprendre dans l'instant présent. Ouais, évidemment, tout à fait. Ce sont les actions que tu fais aujourd'hui qui impactent le futur. Ce sont toutes ces graines que l'on va planter qui vont pousser. Certains ne vont pas pousser, d'autres vont pousser énormément. J'aime bien aussi le concept de connecter les points proposé par Steve Jobs lors d'une conférence. Il part du principe qu'en fait, tous les jours, on met des actions en place qui sont en fait des points. Et c'est que dans le futur, on peut regarder le passé et voir tous ces points connectés. Et c'est ça la force en fait qu'on a en tant qu'individu aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est de pouvoir agir sur notre présent, utiliser ce qu'on sait du passé, hein, ça peut être des compétences, ça peut être de l'expérience, ça peut être aussi une mauvaise expérience qu'on transforme pour améliorer son présent, agir sur son présent et construire son futur meilleur. Et tout ça, c'est, d'après moi, effectivement, et c'est pour ça que j'adore ce type d'épisode, très très bien expliqué dans notamment Retour vers le futur. Mister Nobody, il faudra que je fasse un épisode dessus, tu pourras être invité avec grand plaisir. Si tu l'as pas encore vu, sincèrement, il faut que tu vois ce film, c'est vraiment un Je l'ai film pas très vu, très j'avoue, je l'ai sympa. pas vu. Et alors, effectivement, l'effet papillon, enfin, moi, il y a une scène dans ce film. Alors, alerte spoiler, si vous voulez pas savoir, fermez les oreilles de quelques secondes, mais il y a un moment donné où il joue avec un explosif et dans le passé, et en fait, il y a un accident qui fait que dans le futur, il a perdu un membre de, donc une jambe ou un bras, Il a je ne perdu sais ses plus. jambes. Voilà, Il a exactement. perdu ses jambes. Et donc, c'est exactement ça. Alors, c'est peut-être un peu exagéré, encore que, évidemment, on vous propose pas de jouer avec des explosifs, c'est pas ce qu'on dit non plus. Mais par contre, effectivement, ça représente bien que une petite action peut impacter énormément notre futur. Et là où je veux insister, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience. On ne sait pas que ce qu'on fait aujourd'hui va avoir tel ou tel impact. Un petit impact, un grand impact, on ne sait pas le faire. Et c'est pour ça notamment aussi que moi j'aime parler des regrets. Quels sont les regrets que je ne veux absolument pas avoir en fin de vie? euh, Si j'imagine que je peux regretter ne pas avoir fait quelque chose, je préfère le faire aujourd'hui que de regretter dans le futur. Après, la théorie et la pratique, on le sait tous les deux et on le sait, chers auditeurs, vous le savez aussi, que entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde de différence. Mais en tous les cas, moi, je m'efforce vraiment de vivre au jour le jour, chaque instant, pleinement. Enfin, moi, c'est ça qui m'anime aujourd'hui et c'est ça que j'ai envie de partager avec celles et ceux qui sont présents aujourd'hui. Je me permets de saluer en même temps Benoît, Colette et Parascovia qui sont en direct. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on répondra avec grand plaisir. Partagez aussi vos films préférés de voyage dans le temps, ça pourrait être sympa. Ce sera une petite liste de films à voir après. Ah oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que dans le voyage dans le temps, il y a eu beaucoup, beaucoup de films, de téléfilms, de séries aussi, plus ou moins bien faits. Mais malgré tout, moi, je les regarde tous. Dès que ça touche le voyage dans le temps, je regarde, quoi. Je me dis, voilà, de quelle manière ils vont traiter le sujet, est-ce que ça va être intéressant ou pas. Et parfois, voilà, il y a des choses pas terribles, mais c'est un sujet qui me passionne tellement que je les regarde tous. Dernièrement, j'ai vu une série sur Netflix, une série espagnole qui traite de ça justement, et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Il y en a même une deuxième d'ailleurs que j'ai pas, que je suis en cours de regarder qui s'appelle Dark, Ah ouais, j'ai qui pas encore traite regardé, de ça. mais ça a l'air bien en tout cas. Ouais, ouais, alors, la série est pas mal, mais comme c'est une série, forcément, je trouve qu'il y a beaucoup de longueur et il se passe beaucoup de temps avant qu'on arrive à s'installer dans l'histoire, quoi. Et c'est le seul bémol que je pourrais donner à cette série-là parce que néanmoins, je la trouve intéressante, mais ouais, le démarrage se fait, enfin, il est très, 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 très lent, mais c'est intéressant. Et la série espagnole, c'est, je me souviens plus le titre. Ouais, je vois pas du tout.
Mais c'est une série qui est passée complètement inaperçue parce que, enfin, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Je suis tombé dessus un peu par hasard sur Netflix. Et C'est étant à moitié espagnol, j'aime bien regarder des films ou des séries espagnoles qui sont diffusées sur Netflix, par exemple. Et celle-ci, je l'ai trouvée super bien faite parce que justement, il traitait du voyage dans le temps, justement. Alors, du voyage dans le temps, plutôt dans l'angle qu'ils avaient abordé, c'était plutôt par rapport aux univers parallèles, mais ce qui revient en fait en d'autres termes exactement au même, parce que le personnage principal, qui est éperdument amoureux de sa femme au tout début du film, qui a un accident et ses 2 enfants décèdent aussi, et donc il essaye de trouver le moyen comment il pourrait réparer le truc, quoi. Et il tombe sur une femme qui lui offre l'opportunité de tester un appareil qu'elle a construit et qui lui permet donc du coup de voyager comme ça dans l'espace-temps. Et il se retrouve dans des univers parallèles à chaque fois où il va voir sa femme. Alors tantôt, il fait tout pour que lui-même jeune ne tombe pas amoureux de sa future femme, ah ouais, pour pas ouais, qu'elle ait cet c'est accident plus tard. Mais c'est passionnant, je l'ai trouvé vachement bien faite cette série-là. Et, euh, ici j'ai trouvé bref, donc c'est les ministres du temps, le ministère du temps, c'est pas ça ou c'est autre chose encore? non, non, pas du tout. Ok, C'est ouais, un ça va truc du revenir. genre que si je ne t'avais pas connu ou Ah ouais, ok, ah, c'est pas mal non plus. Ouais, le il y a titre, c'est pas un mal truc. de films sympas comme ça et de séries d'ailleurs. Moi je regarde Futurman pour l'instant. C'est une Oui, je l'ai série où regardé. comment? C'est totalement décalé ça. Ah, c'est excellent, moi j'adore aussi. Et en fait, si on en revient à cette thématique du business, puisqu'on parle de business bonheur aujourd'hui, c'est intéressant en fait de regarder tous ces films. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on fait cette série de cafés virtuels autour de comment est-ce qu'un film peut impacter positivement notre activité professionnelle. Parce qu'en fait, il y a plein de choses dans ces films, dans ces séries, ça peut être des romans aussi évidemment. Euh, il y a plein de choses qu'on peut apprendre sur la vie et sur le business. Et c'est ça en fait que j'ai envie de partager lors de ces épisodes. Et c'est vraiment, enfin, dans Futurman, moi personnellement, ce qui me fait kiffer, c'est allez, bon, il y a l'aspect décalé, mais il y a aussi le fait que tu vois le personnage qui prend confiance en lui au fur et à mesure du temps. T'as des doutes entre eux. Enfin, c'est super sympa aussi comme série. Il y a Manifest aussi qui passe actuellement chez nous ici en Belgique qui est en fait c'est un avion qui disparaît pendant plusieurs années et en fait quand ils reviennent ben, il y a X années qui se sont passées mais les gens ont refait leur vie et du coup comment est-ce que tu réagis là-dessus. Il y en a un, sa femme s'est remariée, il y a des jumeaux, ben, il y avait un jumeau dans l'avion, un jumeau sur terre et du coup ben, il y en a un qui a vieilli et l'autre pas. Enfin tu vois c'est plein de questions, on pourrait se dire c'est totalement il n'y a aucun rapport avec le business, mais en fait, si, il y a énormément de choses à apprendre de ça. Et c'est voilà, on vous partage quelques clés ici aujourd'hui. À vous aussi de nous partager vos clés, c'est un peu l'idée, parce que voilà, nous on a notre lecture de ces films, on a notre lecture de toutes ces séries ou tous ces livres qu'on peut lire. Il y a votre lecture aussi, on serait ravis justement de vous lire par rapport à ça. J'en profite aussi pour saluer Anan qui nous a rejoint en plus de tous les autres qui étaient là précédemment. Du coup, voilà, c'est vrai qu'on a un peu divergé, on a parlé de l'impact du passé, en tout cas ce qu'on peut utiliser comme passé pour agir sur son présent et construire son futur. On a vu que dans Retour vers le futur, ben, il changeait des choses qui allaient impacter ses réalités et ses différents futurs. Qu'est-ce que concrètement on pourra apprendre de plus par rapport à la vie ou au business dans Retour vers le futur? Bah, il y a un truc très simple et très pratico-pratique pour le coup, c'est qu'est-ce que ce film peut nous inspirer? Ben, tout simplement ce qu'on nous explique depuis des lustres et que parfois on ne met pas en application parce qu'on se dit ouais, c'est pas important, puis on verra bien, etc. Et je veux faire référence notamment à l'idée de définir précisément ses objectifs. C'est quoi, toi, entrepreneur, tes objectifs dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, tu vas me dire, dans 10 ans, j'en sais rien, quoi. Ok, admettons. Dans 5 ans, c'est pareil. Ok, admettons. Mais dans 1 an, tu peux quand même définir tes objectifs. Et puis, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que dans 1 an, quand tu vas justement faire un retour vers le passé, te dire, waouh, ouais, ok, j'ai accompli tout ça. Ouais, c'est pas mal. Et pour pouvoir atteindre cet objectif-là, et pour le coup, j'oserais dire,
il faut que ce soit un objectif ambitieux. Je veux dire, prendre n'importe quoi. Tu es entrepreneur aujourd'hui, tu fais, allez, on va simplifier les calculs, on imagine que tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, et puis dans un an, tu te dis, j'aimerais bien doubler la mise, faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu te dis, à aujourd'hui, 200 000 euros, c'est vachement ambitieux parce que je ne sais pas du tout si je pourrais les atteindre, je ne sais pas du tout comment je pourrais faire, et puis c'est énorme comme truc, quoi. Ben, tout simplement, ensuite, entre aujourd'hui et les 12 prochains mois, c'est d'intercaler, par exemple, chaque mois, un objectif beaucoup plus facile à atteindre, qui va te permettre de gravir les échelons, comme ça, vers cet objectif final dans 12 mois. Et pourquoi pas, encore une fois, revenir sur un objectif à 5 ans, et dire, voilà, dans les 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais faire? Vers quoi j'aimerais arriver en tant qu'entrepreneur par rapport à mon business? Donc, dans 5 ans, c'est peut-être faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, d'avoir une équipe de 5 personnes autour de moi, bien évidemment, qui vont me soutenir, parce que tout seul, faire 1 million, c'est juste impossible. Donc, j'ai besoin d'avoir une équipe pour ça. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre en place, du coup, comme stratégie, comme action, comme type de produit ou de prestation? Donc, et cette réflexion, elle est super importante. C'est pour ça que tu vois, enfin, justement, le parallèle entre Retour vers le futur et le business, il est évident. Il est évident. Parce que quand Marty part dans le futur, donc il part de 1985 en 2015, et qui se voit lui plus tard avec ses enfants, et qui se dit waouh, et puis même sa copine de 1985, donc il se retrouve marié plus tard, qui se dit merde, on a fait un mariage de merde, puis nos enfants ils font n'importe quoi, enfin on a une vie de merde, enfin etc. Ouais, ok, parce qu'ils n'avaient pas de plan en fait, quoi. Ils n'avaient pas de plan, donc si tu te fais un plan précis, bah forcément, tu as peu de chances de te planter et en tout cas de ne pas avoir l'avenir que tu souhaiterais avoir. C'est intéressant parce que du coup, en fait, on peut aussi s'imaginer ce qu'on ne veut pas être plus tard, ce qu'on ne veut pas faire bien plus sûr. tard, ce qu'on ne veut pas avoir plus tard, ouais, tout à fait. Absolument, même aussi dresser, effectivement, faire la liste des choses qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne veut pas avoir ou qu'on ne veut pas être aussi, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on aimerait être, d'ailleurs, pour le coup? Qu'est-ce que ça implique, du coup? Parce que là, ça me fait penser subitement par rapport à ça, aussi à cette citation de je ne sais plus qui dit, si tu veux avoir des résultats différents, il faut que tu fasses des actions différentes. Ouais, c'est ça. Parce que si tu mets en place toujours les mêmes actions, bah, tu auras toujours les mêmes résultats. Et là, ton avenir, il est tracé d'avance, quoi, pour le coup. Pour moi, je dirais que c'est Einstein, et c'est vrai qu'il y a une autre formulation qui est tout aussi valable, c'est il est illusoire de croire que l'on peut obtenir des résultats différents en faisant toujours la même chose, et c'est une réalité. Exactement. Effectivement. Et exactement. J'en profite pour faire le lien avec la méthode Business Bonheur et Mets du bonheur dans ton business, dans laquelle la méthode est développée, avec le voyage ABCZ justement, qui consiste à savoir quelle est la destination et quelles sont les étapes par lesquelles on va passer. Et c'est exactement ce que tu viens de partager. D'ailleurs, Marty McFly, quand il va dans le futur, il sait, entre guillemets, ce qu'il veut changer. Enfin, il y va pour une bonne raison, quoi. Et je voulais aussi faire le parallèle avec cette notion d'obstacle éventuel. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce qu'il m'est venu à l'esprit ce fameux almanach que Marty McFly trouve, je crois que c'est dans le Retour vers le futur 2, qui change quand même malgré tout pas mal de choses. Donc j'aimerais qu'on rebondisse sur ce sujet-là, mais si tu veux clôturer ce que tu disais juste avant, si je t'ai coupé peut-être entre... Non, pas du tout. Non, c'est vrai que cette histoire d'almanach, c'est un élément hyper important, parce que c'est à cause de cet almanach que le 1985 dans lequel ils étaient a été modifié à cause de Biff Tannen qu'il récupère, enfin, qui va voir son lui de 1955, et son lui de 1955, grâce à l'almanach, devient millionnaire, et il modifie tout un tas de choses dans la ville de Hill Valley, là où ils habitent tous, et son père a été assassiné, on ne sait pas par qui, mais évidemment on le comprend très rapidement. Sa mère s'est remariée avec ce fameux Biff Tannen qui est le méchant de l'histoire. Et Marty McFly découvre tout ça, il se dit mais non, mais c'est pas possible, faut aussi, il y a un blême, quoi. Et donc c'est à cause de cet almanach, encore une fois, et c'est la raison pour laquelle on a le droit de se poser la question,
Est-ce que c'est utile finalement de savoir, ce qui peut nous arriver dans le futur? Parce qu'encore une fois, ça reste qu'une probabilité. Et normalement, des voyants professionnels, c'est ce qu'ils diront toujours. Moi, ce que je vois, ce n'est qu'une probabilité, une probabilité qui vient de ce que vous êtes et de ce que vous faites aujourd'hui. Mais tout est modifiable, encore une fois. Bien sûr, ouais. Donc, partant de là, il faut faire très, très attention et se dire, bah, tiens, j'aimerais bien savoir quels sont les 6 numéros du loto de la semaine prochaine. Ok, c'est top, mais tu ne sais pas quelles conséquences ça peut impliquer derrière, quoi. Ah, bien sûr. Donc, Il y la a- meilleure chose à faire, c'est construis-toi ton propre futur. Ne cherche pas à deviner éventuellement quelque chose, un futur probable. Et encore une fois, j'insiste sur le mot probable, parce que ce n'est qu'une probabilité. L'idée, c'est surtout de te construire ton futur à toi, quoi. Yes, et il y a aussi une notion d'intention. Moi, j'aime bien parler des 5 principes pour vivre une vie épanouie au travail et dans la vie, qui fait pleinement partie de la méthode. Et il y a le premier principe, c'est avoir une intention claire et positive. Et c'est pas le tout de savoir ce qu'on veut dans le futur, c'est aussi quelle est l'intention que je vais mettre dans mes actions aujourd'hui, dans le futur. Si on prend par exemple cet almanach, en soi, l'almanach donne les chiffres du loto. Mais en soi, est-ce que c'est pour autant que je vais assassiner le père de quelqu'un, que je vais foutre le bordel dans la ville? Mais non, pas forcément. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, l'almanach, dans Retour vers le futur, c'est un outil et en fonction, ce qui change, c'est la personne qui va utiliser cet outil. Là, par exemple, euh, le méchant de l'histoire va l'utiliser négativement, alors que le héros de l'histoire, alors ça reste fictionnel, on est d'accord, mais le héros de l'histoire va l'utiliser positivement pour justement, ben, avoir un futur meilleur. Et encore une fois, on a compris que le futur, ça se construit aujourd'hui, en agissant aujourd'hui. Mais je voulais juste, voilà, toi, mettre aussi ce point sur le côté intention. Quelles sont les actions que toi, tu as envie de faire aujourd'hui et quelles sont les intentions surtout que tu as derrière ces actions. Euh, Je suis et, et d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, David. Je me permets de t'interrompre juste 2 secondes pour juste dire une petite chose. Il vaut mieux avoir une bonne intention plutôt que de chercher à vouloir être parfait. aussi, effectivement, c'est pas moi qui te contredira. J'ai sur mon PC un autocollant fait vaut mieux que parfait, donc Aussi. effectivement. Donc Colette disait tout à l'heure par rapport aux objectifs, on revient un petit peu précédemment, il faut l'écrire, l'afficher et y croire à cet objectif, effectivement. Et on salue Lydia et Isabelle par la même occasion. Merci d'être là avec nous ce soir. Mettez des pouces, voilà, titillez l'algorithme Facebook, faites monter la vidéo, partagez vos contacts et surtout partagez-nous quelle est votre vision du futur, comment est-ce que vous voyez votre futur, comment est-ce que vous agissez aujourd'hui pour construire votre futur. Voilà, on a vu pas mal de choses hein, déjà, Christophe. Je ne sais pas s'il y a un autre point qui te vient à l'esprit, parce que dans le troisième épisode, par exemple, il voyage dans un univers western qui est quand même très éloigné du premier et du deuxième où on est, ok, on est dans un futur, on va dire éloigné pour eux, mais en fait on sait aujourd'hui que 2015 c'est pas si loin que ça entre guillemets. Et l'univers qu'on avait imaginé en 2015, enfin que les réalisateurs avaient imaginé en 2015, ben on y arrive tout doucement, hein, mine de rien. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a pas mal de choses qui sont nées de ça. Ça me rappelle aussi, tu vois, avant les années 2000, les cinéastes et tout, ils imaginaient l'an 2000 comme quelque chose de fou, où on allait voler, on allait avoir des voitures volantes et des choses comme ça. Bon, on ne les a pas encore, les voitures volantes. Est-ce que c'est réellement utile? Je ne sais pas. Là où je voulais en venir, c'est qu'est-ce qui change radicalement dans le troisième épisode? Qu'est-ce qui fait déjà qu'ils vont dans cette période western? Et qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ça, justement? Là, dans le troisième épisode, le docteur Emmett Brown se retrouve projeté en 1875, je crois que c'est ça la date, hein, donc à l'époque western. Et Marty McFly donc, part le retrouver avec la DeLorean. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ça va devenir complexe à expliquer comment, pourquoi, mais il y a une chose qui est intéressante parce que dans cette
dans cette époque 19e, hein. Donc on est en plein western. Le docteur Emmett Brown a toujours été célibataire, il ne s'est jamais marié, etc. Néanmoins, il tombe amoureux de la nouvelle institutrice qui arrive dans le Hill Valley de l'époque. Et c'est une des choses qui a modifié en fait le futur, hein, parce que en fait, elle est dans la vraie, enfin dans l'histoire, cette institutrice était morte suite à un emballement des chevaux et la carriole s'était retrouvée projetée dans le ravin, donc elle était décédée. Et ce ravin avait porté son nom, le ravin, je ne sais plus comment. Et en fait, comme Dr. Emmett Brown était là à ce moment-là, il a pu la sauver et du coup, le ravin ne porte pas son nom. Tu vois, un détail par exemple. Marty McFly, quand il va dans cette époque western, au lieu de dire je m'appelle Marty McFly, il dit je m'appelle Clint Eastwood. Clint Eastwood. T'as le Biff Tannen qui dit mais c'est quoi ce nom à la mort moelleux? Ah, il y a une histoire de bouse aussi, je me souviens bien à la fin. Ouais, bah oui, dans les trois, de toute façon, dans les récurrent. trois films, Biff Tannen, à chaque fois, il se retrouve dans du fumier, quoi. À chaque fois, il se retrouve le nez dedans. J'aime pas le fumier. C'est peut-être une image, tu vois, du réalisateur pour dire à quel point c'est justement quelqu'un de négatif, un bon fumier, comme on peut le surnommer. J'en profite pour saluer Olivia, bienvenue à toi. Et c'est vrai que là, ce qui d'après moi est aussi intéressant, c'est qu'à la fin du film, alors encore une fois, spoiler, mais on considère que vous les avez vus au moins une fois dans votre vie, le docteur décide de rester à cette période-là, si je me souviens bien. Et Alors oui, oui, il décide de rester, effectivement. Tant pis si on spoil le film, mais il décide de rester. Et donc, Marty McFly repart en 1985, hein. Et c'est intéressant d'ailleurs dans le 1985, dans lequel il repart dans le troisième épisode de cette trilogie, parce que Marty McFly avait l'habitude, c'est mentionné à plusieurs moments dans la trilogie, à chaque fois qu'on lui disait ouais, t'es une poule mouillée. Et à chaque fois, il s'énervait, tant et si bien que de toujours s'énerver face à ce type de remarques, ou si on le titillait, tu vois, dans ce sens-là, en lui disant t'es une poule mouillée, on comprend qu'il a eu un accident un jour en voiture à cause d'un gars qui lui avait dit allez, on va faire la course en voiture. Et puis Marty dit non, non, machin, j'ai pas envie. Allez, vas-y, t'es qu'une poule mouillée si tu le fais pas. Et du coup, dans la vraie histoire, donc il part et malencontreusement, il percute une voiture qui va en fait générer tout un tas de problèmes dans sa vie future, si bien qu'en 2015, on comprend pourquoi il occupe l'emploi, le travail qu'il occupe à ce moment-là, à cause de cet accident de voiture qui est arrivé en 1985. Et donc, dans le troisième épisode, il se retrouve dans la même situation avec ce gars qu'il titille pour lui dire allez bien, on fait la course de voiture. Et il commence à accélérer et au bout de 2 mètres, il freine. Et le type, l'autre part en trombe et on voit au loin une voiture qui sort de nulle part et l'autre l'évite de justesse et Marty dit à sa copine ah punaise, si j'avais accéléré pour faire la course avec lui, j'aurais percuté la voiture. ouais. Et là, il a pu modifier son futur, tu vois. Yes, et c'est intéressant parce que là, du coup, on pourrait parler de l'ego aussi, tu vois, le fait que le premier Marty McFly, celui du début qui fait la course et qui se laisse porter par son ego parce qu'on a choqué cet ego, il faut pas que je me laisse faire, voilà, je suis pas une poule mouillée, je vais y aller. Ce qui fait que il y a toutes ces choses qui font que sa vie part en cacahuète, si je puis dire ça comme ça. Et l'autre, Marty McFly, qui, entre guillemets, a appris consciemment ou inconsciemment de ses erreurs et qui laisse passer, qui met son ego de côté et au final, il se rend compte qu'il a bien fait. Ça aussi, en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est extrêmement important parfois de mettre son ego de côté parce que peut-être parce que comme on est confronté à plus de choix, plus de décisions, plus de responsabilités aussi peut-être que d'autres métiers, eh bien cet ego est souvent confronté. Et donc il faut pas toujours laisser parler son ego. Et j'en viens à l'autre personnage qui est le doc qui décide égoïstement
de rester dans le passé, à la période western, alors qu'il sait fondamentalement que ça va impacter le futur. Et là où je voulais en venir aussi avec cette notion-là d'en Retour vers le futur, c'est que parfois, ça fait du bien de penser à soi, parce que penser à soi, prendre soin de soi, permet après de mieux prendre soin des autres. Et donc voilà, je pense que c'est les choses qu'on peut retenir de ces deux passages des films. Et on voit en fait qu'il y a tellement de lectures possibles, il y a tellement de passages dans tous les films, dans tous les livres. On pourrait faire des épisodes extrêmement longs, mais en tous les cas, enfin voilà, moi je suis super content d'avoir créé cette valeur avec toi. Je sais pas, peut-être s'il y a un dernier point qui te vient à l'esprit, si tu as envie de rebondir là-dessus. Vous aussi réagissez en commentaire, chers auditeurs, chères auditrices, Bah, toi qui nous regardes tu sais, ici. c'est de la même manière. Le père de Marty McFly aussi a vu sa vie radicalement bouleversée grâce justement à son fils du futur qui vient en 1955 et qui lui fait prendre conscience que, parce qu'en 1955, le père de Marty McFly était un lâche, un couard, et il n'osait pas affronter les problèmes, et encore moins des personnes comme Biff Tannen. Et le Marty McFly de 85, quand il vient en 1955, il vient lui expliquer ça, il vient lui dire à son père, mais tu sais que tu es capable de grandes choses, quoi. Son père qui rêvait d'écrire un roman de science-fiction n'a jamais sorti son roman de science-fiction. Et Marty McFly, son fils de 85, lui dit, mais si, tu peux le faire, tu es capable de le faire. Tant et si bien que son père a pris note de ça et il a intégré l'idée qu'il était capable d'oser sortir un livre, si bien qu'il est devenu un écrivain dans le nouveau 1985, un écrivain à succès et qui a changé radicalement la vie de toute sa famille. Et c'est là, tu vois, je reviens là-dessus, donc pour peut-être conclure là-dessus, c'est qu'on est tous, à tout moment, on est tous créateurs de notre futur. Encore une fois, ça va dépendre des choix et des actions qu'on va mettre en place, mais en réalité, tout est possible. Et réellement, fondamentalement, tout est possible. Il y a juste, évidemment, on a tous ce problème-là, ce qu'on appelle nos croyances limitantes, qui fait qu'on va se dire, ah non, je ne vais pas le faire, je ne suis pas capable, n'essaye même pas, tu n'y arriveras pas. Enfin, on se dit tout ça à soi-même. Ouais. Et donc, il y a plein de choses qu'on s'interdit de faire. Et c'est dommage parce que, je ne sais plus, je crois qu'on a, si on part du principe qu'on a une vie qui fait 82 années, je crois que c'est quelque chose comme ça doit faire à peu près 30 000 jours dans notre vie. Et ces 30 000 jours bien exploités, on peut en faire quelque chose de magnifique ou quelque chose sans aucun intérêt, sans aucune saveur, tu vois. Et ça, Ouais. c'est un peu dommage. Hein. Exact, il y a Et, aussi ce fameux syndrome de l'imposteur, hein, qui je et suis oui, moi il pour y a tout ça. réussir. Et oui, Il y a et oui. tellement de choses, effectivement. Ce qui est intéressant dans ce dernier partage par rapport au fait que Marty McFly, euh, entre guillemets, fait prendre conscience à son père du plus jeune qu'il est capable de grandes choses. Moi, ça me rappelle mon maître de stage en 2008 qui a radicalement changé ma vie. Alors, j'ai eu plusieurs déclics, plusieurs personnes aussi dans ma vie qui ont fondamentalement changé ma manière de voir les choses, mais je me rappelle de lui parce que en fait c'est vraiment la première personne qui m'a montré cette vie que j'avais envie de vivre, et je m'en rendais pas compte, et notamment au travers d'un livre, j'en parle à chaque fois, hein, Réveiller le millionnaire qui est en vous. J'en ai déjà parlé dans les cafés virtuels, j'en parle souvent parce que ce livre en 2008 a vraiment fait un shift mental chez moi énorme. Et je remercie Christophe, mon maître de stage, parce que c'était en même temps, et c'est lui qui me l'a offert, le stage qu'il m'a permis de faire à l'époque. Bon, c'était dans le web. Je créais des sites internet à l'époque, et j'étais stagiaire à la radio Nostalgie en Belgique. Mais ce stage a été pour moi vraiment un renouveau, une seconde vie. Et là où je voulais en venir, c'est que parfois, tu as des personnes qui viennent dans ta vie et tu t'en rends pas forcément compte tout de suite, hein, parce que moi, en 2008, je me disais pas, ce gars change ma vie. C'est pas à ce moment-là. C'est maintenant et quelques années plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, ce gars avait changé ma vie, comme notre rencontre a changé ma vie à sa manière, la rencontre avec ma compagne, etc. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est maintenant que je peux m'en rendre compte, que je peux connecter les points si on en revient à Steve Jobs de tout à l'heure. Euh, et donc, soyons attentifs, soyez attentifs, sois attentif, toi qui regardes ce live, à toutes ces choses que la vie t'offre.
Parce que parfois, tu as une opportunité, elle est à côté de toi. Si tu n'ouvres pas les yeux, si tu n'es pas ouvert, tu ne la verras pas et tu passeras à côté. Et donc voilà, il y a des gens qui peuvent changer ta vie, il y a un livre qui peut changer ta vie, il y a une vidéo, il y a plein de choses qui peuvent changer ta vie à partir du moment où toi tu es ouvert, où tu acceptes et que tu prends ce qui arrive, et évidemment à partir du moment où tu passes à l'action, car je le dis souvent aussi, sans action, pas de résultat. Voilà. En tout cas, c'est un super partage. Personnellement, j'adore, hein, comme avec Star Trek, comme avec Matrix. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos avec toi. C'est un plaisir partagé, David. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait penser à un très grand philosophe belge que j'affectionne particulièrement. J'en ai peut-être déjà parlé entre nous, mais j'adore. C'est Jean-Claude Van Damme. Voilà, Jean-Claude Van Damme. Ben oui, pour moi, je considère que c'est un très grand philosophe. Il est originaire de Belgique et je dis ça. Pourquoi je dis que c'est un grand philosophe? Parce qu'il y a une phrase, moi, qui m'a toujours interpellé chez lui. Voilà, il l'a dit maladroitement et on s'est foutu de sa gueule. À tort ou à raison, mais en tous les cas, je trouve que c'est très pertinent ce qu'il dit quand il dit il faut être aware. Quand tu disais il faut avoir une ouverture d'esprit, en d'autres termes, c'est ça, il faut être aware. Si tu es ouvert d'esprit, forcément, tu vas avoir un champ de possibilités énorme qui s'ouvre devant toi, et là, tu vas pouvoir te construire un avenir, business bonheur, quoi, par exemple. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça me rappelle un sketch de Fabien Le Castel, qui est un imitateur, je crois qu'il est belge. Et à un moment donné, il dit, tu sais comment on appelle les réunions les réunions que fait Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme, il fait des réunions de type aware. De type aware. C'est à mourir de rire parce qu'en fait, il imite Jean-Claude Van Damme. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est vraiment sympa. Je vous laisse aller découvrir ça. En tout cas, voilà, super. Il y a Mohamed qui partage. C'est vrai que nos relations et nos rencontres peuvent transformer et créer des fameux déclics. Bah, effectivement. Absolument. Bah, c'est très juste. C'est le truc que je voulais intervenir aussi là-dessus, comme quoi les relations, les personnes qu'on va choisir en tout cas de fréquenter vont avoir effectivement un grand impact également sur notre vie. C'est ce que tu as expliqué, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Quand tu disais, voilà, j'ai eu mon maître de stage, j'ai eu ma femme, etc. Et en quoi, effectivement, les rencontres aussi peuvent avoir un fort impact dans sa vie. Et là, pour le coup, j'oserais dire, choisis un peu tes fréquentations. Ah Hein. ouais. Ça rejoint le deuxième principe dont je parlais, des 5 principes dont je parlais tout à l'heure, c'est créer-toi des environnements gagnants. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on va clôturer là-dessus parce qu'on pourrait en parler des heures, mais si on reprend effectivement le fils, donc Marty McFly, qui dit à son père plus jeune dans le passé, t'es capable de faire de grandes choses, mais ça lui permet de se rendre compte qu'autour de lui, il a peut-être des personnes qui le tirent vers le bas et qu'il a peut-être besoin aussi de personnes qui le tirent vers le haut. Et là où toi, tu as un pouvoir, toi qui regardes ce live aujourd'hui, en direct ou en différé, eh bien, tu as le pouvoir de choisir les gens que tu côtoies. Et ça aussi, c'est une force. On a le droit de choisir, en tous les cas dans nos pays ici, et effectivement, il y a des pays où c'est un peu plus délicat, mais là, je pense que de la majorité du temps, on a le droit et la possibilité de choisir nos relations. Et ce qui est le plus dur parfois, c'est de s'autoriser à dire, mais non, cette personne-là, j'ai plus envie de la voir. Moi, il y a des personnes qui font partie de mon passé, que je ne vois plus. Alors, c'est pas parce que je les vois plus que j'ai plus envie de les voir. Hein. Si je les croise dans la rue ou autour d'un café, pourquoi pas, si ça se fait. Mais autour de moi, j'ai créé des environnements qui m'aident à booster mon business, qui m'aident à booster ma vie privée et à être épanoui au travail et dans la vie. Et donc, tu as la possibilité de choisir aussi tes environnements. Je pense que c'est le dernier point sur lequel on va papoter aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter peut-être un dernier mot? Est-ce que tu as envie de peut-être partager aussi ton actualité? Ton site Alors, un internet dernier est mot dans la rapide. description de toute façon, donc Ouais, regardez ça dans la description. Mais sinon, juste un dernier mot. Comme je l'évoquais tout à l'heure, nous avons le pouvoir d'être des créateurs de notre avenir. Et soyons même, je modifierai ce terme par un autre terme que c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, soyons créateurs de notre avenir. Et pas exact. simplement créateurs, mais soyons créateurs. Réacteur. Et concernant mon actualité, eh bien écoute, je fais plein de choses en ce moment. Donc j'ai mon bouquin là que je suis en train d'écrire. J'attends que j'attends pas que tu me parles de ça, donc j'en parle avant. euh,
J'organise une masterclass le 22 septembre à 18h. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il suffit simplement d'aller sur ma page Facebook. Il y a une page événement que j'ai créée pour ça. Donc, et dans cette page événement, il y a un lien pour s'inscrire. Il ne suffit pas d'aller sur la page événement, de Ah, dire je suis intéressé. je mettrai le lien dans la description de ce post, comme ça, le lien direct vers la masterclass. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous inscrire. Masterclass gratuite, je Ce suppose. sera une masterclass offerte, effectivement, où là, ça sera une masterclass donc vraiment pratico-pratique. Je vais donner plein d'astuces, de tuyaux dans l'idée que tout de suite après la masterclass, les participants puissent tout de suite mettre en application les différents conseils que je vais partager et donc pouvoir les aider justement à, à avancer sur le sujet de la vidéo, à commencer à faire des vidéos ou en faire plus et en faire mieux. Donc, c'est vraiment l'idée de cette masterclass. Donc, voilà, si les gens sont intéressés par le sujet, et j'espère qu'il y en a beaucoup parce qu'encore une fois, ne pas faire de vidéo aujourd'hui, c'est louper immanquablement des opportunités d'affaires sur le web. Il suffit de voir les chiffres, hein, fouiner, vous allez voir. La vidéo apporte un taux de conversion supérieur sur un site web par rapport à celui qui n'a pas de vidéo. Donc, faites des vidéos et si vous ne savez pas faire, venez participer à cette masterclass que j'animerai donc le 22 septembre prochain en ligne. C'est offert. Et donc, profitez-en. Ce serait dommage de gâcher ça. Yes. Et puis, autre actu, rien de spécial réellement. Voilà, c'est les Très bien, bah c'est des belles actus. Donc il y a le livre, il y a la masterclass, le lien est dans la description de cette vidéo. Je te rejoins à la vidéo, excellent moyen de tisser des relations avec ses prospects et ses clients aussi. Voilà, vous expérimentez en direct ou en différé justement la puissance de la vidéo. Ça permet aujourd'hui aussi de faire des interviews, des échanges. Enfin, il y a tellement de possibilités par rapport à la vidéo et d'ailleurs on avait fait un live ensemble, c'était moi qui étais invité cette fois-là sur comment mettre du bonheur dans ses vidéos, comment dépasser ses peurs, etc. face à la caméra. Je mettrai aussi le lien dans la description, il y a énormément de valeur là-dedans, donc rien qu'avec la masterclass de Christophe et ce live-là, vous êtes prêts pour faire des vidéos, en tout cas vos premières vidéos, et puis niveau stratégie... De mémoire, c'est grâce à une vidéo où je t'ai vu que j'ai pris contact avec toi derrière, tu vois. Excellent. Parce que tu avais participé au sommet virtuel de Lingen et donc tu étais intervenant et du coup j'avais regardé ça, c'était l'année dernière, hein, il y a un peu plus d'1 an maintenant. J'avais regardé ça, j'ai dit mais David, c'est vachement bien ce qu'il explique, ça, il me plaît. Excellent. Mais écoute, parfois c'est des mois plus tard. Allez, la petite anecdote comme ça, vous le savez, mais j'ai signé un contrat avec un client 1 an après, et en fait, quand je lui ai demandé comment est-ce que tu m'as connu, il m'a dit c'est grâce à ta chaîne YouTube, et il y a notamment une vidéo qui m'a marqué, où j'avais un bonnet de panda et je disais que le ridicule ne tue pas. Et donc tu vois, c'est ça qui est paradoxal, c'est que à la fois ça permet de tisser une relation, mais ça permet aussi d'être authentique dans Ouais. ces vidéos. Alors, on n'est pas ici dans des vidéos où on va jouer un rôle, évidemment, bien qu'on s'est un petit peu pris au jeu en jouant Neo, en jouant Captain Kirk, en jouant Marty McFly et Doc Doc aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, la vidéo, c'est un excellent outil. Et Christophe est la bonne personne, en tous les cas, pour vous aider à ce sujet-là en tant qu'entrepreneur. Moi, de mon côté, rapidement, il y a le livre Destination Business Bonheur. Je vous offre un exemplaire. Toutes les informations pour télécharger cet exemplaire offert se trouvent dans la description. Il y a évidemment Mets du bonheur dans ton business qui, lui, partage la méthode complète en 3 étapes pour passer d'un business épuisant à un business épanouissant. Et ces 3 étapes, c'est vision, planification, action. Si vous voulez en savoir plus, il y a un webinaire. Enfin bref, toutes les informations sont sur businessbonheur.com. En tous les cas, merci Christophe de te prêter au jeu à chaque fois. C'est la 3e fois. C'est toujours un plaisir en tous les cas. Yep. Ah, je t'entends plus. J'ai eu un petit bug internet là. Je crois que j'ai eu un petit bug internet. Excuse-moi. C'est pas grave. Donc je disais juste merci à toi en tout cas. Merci à toi également, David. Ça m'a fait super plaisir évidemment de partager ce moment en live avec toi, puis avec toutes les personnes qui étaient présentes durant le live et celles qui regarderont également le replay. Hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des questions, des remarques, des choses que vous avez à dire par rapport aux échanges qu'on a eus avec David.
ça me fera plaisir. David aussi, bien évidemment, parce que c'est lui le maître de cérémonie. Donc, Yes. Yes, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, les horaires sont notés donc sur la page Facebook. Café virtuel, c'est une fois par semaine. J'ai à chaque fois un invité. En tous les cas, je fais de mon possible pour remplir l'agenda d'invités, pour vous apporter un maximum de valeur. Ça me demande quand même pas mal de boulot, mais c'est toujours un grand plaisir d'accueillir toutes ces personnes. Parce que voilà, un des leitmotifs aussi de l'académie, c'est co-créer de la valeur pour rendre le monde meilleur. Merci encore à toi, Christophe. Je fais ma petite clôture qui est habituelle maintenant. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David Valsimachinan de l'Académie Business Bonheur avec son invité Christophe Train, et on a parlé aujourd'hui de comment Retour vers le futur peut impacter positivement ton business. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.